Fabio, oui. Ta mission du jour est de réaliser l'interview numéro 43 des pères et fils Principato. Si j'en ai pas envie. La caméra s'autodétruira dans 30 secondes. Alors partout. Mission accomplie. Allez, c'est parti, interview 43 avec David et Anthony Principato. Donc merci à vous les gars, c'est gentil de nous recevoir. Flavien, filme comme on a été reçu quand même. Ça va mettre des choses. Je suis désolé tout le monde, on a été très bien reçus par tout le monde. Comme des rois. Mais là, je sais pas si c'est pas contre vous, mais David et Anthony c'est les numéros 1, je suis désolé. Hein. Donc c'est parti, entretien 43, on va commencer, on va faire les choses dans l'ordre. David, Anthony, comment vous êtes venus au joute tout d'abord? David, on commence par toi. Moi c'était en 96 ans. J'étais ami avec Eric Asensio et Mario, je connaissais bien Mario Asensio, qui à l'époque jouait au Pavador. Et sur un coup de délire, tu viens, j'avais un gabarit pour, à l'époque en plus j'étais plus costaud. Et ils m'ont entraîné là-dedans et depuis, je suis plus reparti. Tu n'avais pas commencé par les écoles de joute et les voies classiques? Du tout, jamais j'ai fait les écoles de joute et aucun membre de ma famille n'avait joué avant. D'accord. Et de là, le virus t'a un peu quitté? Voilà, ouais, ça m'a vraiment plu. La première année, j'ai réussi à gagner un tournoi, ce qui peut-être aide aussi à ce que ça prenne plus vite, peut-être. Hein. Non, le truc m'avait plu. La tradition, ouais, ça m'avait plu. Anto, et toi, pour ta part? Pour ma part, je commençais en regardant mon père, comme tous les jeunes garçons qui regardent leur père lutter. Et quand il arrivait vers un senior au lourd, comme ça, je commençais en 2006 sur les chariots, bien sûr à l'école de joute. Et au début, c'était compliqué, je joutais des fois, par exemple. Un jour où on arrive à un tournoi, je joue tout le monde, par exemple, au final je me suis arrêté, j'ai pas envie de shooter. C'est un truc comme ça. Après je suis arrivé à mon père, c'est lui qui m'a lancé. Au début je voulais pas. Au début je devais faire la première année, j'ai pas voulu. Et j'ai commencé qu'en deuxième année. Et première saison, je gagnais aucun tournoi, je commençais, il arrive à la Saint-Louis, j'ai réussi à la décrocher. Je sais pas comment, je me rappelle même plus. C'est-à-dire que ça remonte à longtemps. Et depuis, je fais mon petit bout de chemin, depuis les écoles de joute, maintenant, depuis que je passe les juniors, je me régale, voilà. Avec beaucoup de résultats depuis? Ouais, un petit peu. Un petit peu? David, t'es fier du fiston, j'imagine? Ouais, oui, lui, il est fier, comme tout père quand tu vois son fils réussir. Mais vraiment, je sais pas, des fois on a du mal à le croire, mais c'est pas ça le plus important. Vraiment, c'est pas ça. C'est la façon, l'état d'esprit. Moi j'insiste beaucoup sur ça. Sur l'état d'esprit. C'est pas le fait de gagner. C'est beau, on le prend. Mais c'est vraiment pas ça le plus important. C'est l'état d'esprit qu'on met avec. Et malgré que ce soit un sport individuel, que de temps en temps, c'est l'état d'esprit de groupe, de société, de club, de groupe. Et bien, ça fait justement aller plus loin dans la performance. Voilà. Et le fait de se sentir bien souvent fait que tu performes encore plus. Après, bien sûr que je suis fier quand tu gagnes. Voilà, mais c'est pas ça. Alors une question qui m'intéresse beaucoup pour tous les deux. Qu'est-ce que tu as ressenti toi quand tu as remporté ta Saint-Louis Junior en 2017? D'autant plus que tu étais le caïd, le gros favori, donc j'imagine qu'il y avait une grosse pression sur tes épaules. Et toi, justement, en tant que père,
quelle a été ton émotion? On commence par toi. Moi, ça a été déjà un soulagement. Déjà que quand je suis arrivé en finale, c'était pour moi magique déjà. Sûr de faire le grand Ah, prix. c'est ça, c'était mon objectif depuis le petit, depuis que j'allais sur le bar, je vois les jeunes qui montent, se mettent habillés comme ça, tu jetais les lourds, qui t'apprennent une casse, tu t'en fous, tu te régales. Et quand je suis arrivé en finale, déjà c'était libération. Mon rêve a été réalisé. Et après, j'ai fait ma finale plus détendue, c'est passé. Et j'ai enfin soulevé le pavois qu'on attendait depuis 5 ans. Parce que depuis 5 ans, j'en avais plus soulevé un de pavois. Et ça me manquait un petit peu quand même. Voilà. Fier de toi, j'imagine. Ah oui, vraiment. David, toi. Moi, ça a été la plus belle, la plus belle. C'est le plus beau souvenir que j'ai des joutes. Vraiment. Grosse émotion. L'ensemble, hein, la victoire et le fait de pouvoir partager le lundi de la Saint-Louis avec son fils. C'est. Vous étiez sur la barque ensemble là? Oui. Bon. Ben, j'étais 10 après lui ou 15, mais bon. J'ai embarqué. Ce qui était encore plus beau, c'est qu'il se suivait avec Baptiste Rojas l'un après l'autre. Donc, t'imagines que les deux petits étaient sur la barque, les deux pères étaient sur la barque. Entouré d'un éducateur de l'école de joute qu'ils avaient en commun, de Thierry Lognas qui est proche des petits malgré qu'ils ne sont pas dans la même société. Ils ont le bon feeling, ça s'est toujours bien passé, qui encourageait les petits. Le fait qu'à la Saint-Louis, tout le monde est derrière les petits. Mais ouais, c'est. Moi j'ai marqué sur internet, j'ai envoyé des messages. Ouais, c'est un moment indescriptible. C'est le rêve que tout père au jouteur aimerait avoir, je pense. Est-ce que tous les deux, à ce moment-là, avant de jouter dans cette fameuse Saint-Louis 2017, quand vous étiez sur la Bigue, est-ce que vous avez eu des flashs de toi quand tu étais petit, quand tu as commencé les jouteurs, toi quand tu as commencé à mettre le petit sur les chariots? Est-ce que tous ces souvenirs vous sont remontés à la surface? Oui, un petit peu. Surtout les souvenirs, on garde toujours les meilleurs souvenirs. Les souvenirs de victoire de Saint-Louis, on se rappelle du petit âge, du plus grand âge où on a gagné. Et quand tu te vois jouer avec, quand tu vois avec Jean-Marc Arnaud, là, Nassel, quand tu vois David Après, quand tu vois tout ce beau monde, Tu réalises que tu es avec. ouais, voilà, tu réalises que tu as de la chance d'y être, quoi. Et que justement, comme on le dit, c'est le junior, on l'a fait qu'une fois. Et pour la gagner, c'est très compliqué. Il y a beaucoup de favoris qui n'ont pas réussi à justement la gagner. Et moi, c'est pour ça que je suis très content d'avoir passé cette étape. Et maintenant, je pourrais jouer libéré. Maintenant, c'est le mi-moyen et voilà. Impeccable. David et toi? Moi, j'ai pas de souvenir. Non. Même maintenant, par contre, j'ai des flashs, tu me parles, mais de la Saint-Louis 2017, j'ai que des images. C'est des moments qui me reviennent. Non, j'ai pas des souvenirs qui me sont revenus ce jour-là parce que moi, j'avais dit à Anthony, ça vaut. Prends tous les moments qu'il y a à prendre parce que c'est long la journée, mais c'est rapide. Et cette journée, c'est une des journées que dans 30 ans, tu te rappelleras encore. Et je lui ai dit, prends tout. C'est pour ça qu'on est allé même en avance sur le défilé. On prenait chaque instant. Parce qu'on sait qu'on était pris, les interviews, il y a des choses comme ça, les sollicitations, beaucoup ce jour-là. Mais et tu te rappelles pas de tout, donc on essaie de retenir des images. Mais c'est surtout la conseil que je donne à Anthony, c'est prends tout. Donc il n'y avait pas de place pour les souvenirs d'avant. Et est-ce que toi, à contrario, justement, ta Saint-Louis personnelle, là, ben, en fait, peut-être tu l'as pas vécu. Ah non, tu as vécu par ricochet, elle est totalement passée au second plan. Ouais, c'est ce que je veux dire. Alors, totalement. Je le dis à Jacques quand il nous interviewe de suite après à l'hôtel de Paris. Tu as fait quoi, toi, d'ailleurs? Je fais le bouquet avec Amator. Comment? Oui. Voilà. Comme je dis, je crois que j'ai fait son troisième. Donc, je disais, le jeune avait les crocs. Mais bon, voilà, il fallait un peu que je fasse un peu quelque chose, parce qu'Anthony, après, à force de faire, quand même, bon, de temps en temps, il faut qu'il me pousse un peu, justement, tu vois. Donc voilà, je voulais faire quelque chose un petit peu, mais ouais, moi je suis content, lui il doit avoir les boules, hein. Je l'ai déjà dit, parce que perdre le troisième an, il doit avoir les boules. Mais ouais, c'était un beau tournoi pour moi. Mais vraiment, c'était anecdotique, hein. C'était de voir les étoiles qu'il avait dans les yeux.
Ça, c'est. Anto, toi, tu joues contre un Maxime d'Allemagne ce jour-là. Oui, c'est ça. Comment tu l'as vécu? Ben, pour moi, Client, pas, quand même, ouais, ça. je l'ai reconnu. Et après, j'avais encore plus d'humour. Je ne devais pas te citer les noms. Mais cette année, je suis mal tombé, je pense, au tirage. Et le premier mot qui m'est venu, c'était de profiter. Justement, que je pouvais m'engager, qu'il me retiendra, que je pouvais tout donner, montrer à tout le public ce que j'ai fait toute la saison. Peut-être ça peut marcher là, on ne sait jamais, sur un public là. Le mot, c'est que je me suis régalé, tout simplement, que j'ai profité, j'ai ouvert grand les yeux, j'ai profité du cadre qu'il y avait et de la beauté du cadre et des joutes, et voilà, je me suis régalé. Alors, autre sujet, la saison de joute 2019 est déjà bien entamée. Comment vous vivez chacun séparément vos débuts de saison respectifs? David, toi. Moi, personnellement, j'ai aucune ambition. Le sportif, je le prends là, moi les jeux, c'est. Je peux prendre, mais si je jette ma paire de gars, je le fais avec plaisir, il n'y a pas de souci. Mais je veux dire, c'est pas. Je joue pas la ligue. Une revanche, je me satisfais dans une saison. Voilà. Je me régale depuis quelques années plus aller voir Anthony jouter. Il se passe aussi, étant dirigeant dans les écoles de joute, j'en vois aussi pas mal de tournois. Donc ça prend beaucoup de place aussi l'école de joute. Donc moi sur le plan personnel, non, j'ai aucune ambition. Après, voilà, vis-à-vis d'Anthony, Anthony est attendu parce qu'il était champion de ligue l'année dernière à junior. Trop attendu, je pense à mon goût. Voilà, il ne faut pas aller trop vite. Il a l'habitude depuis tout petit d'avoir chaque année, chaque fois qu'il monte une année d'observation. Et l'année d'après, oui, ça concrétise mieux. Mais chaque fois, depuis tout petit, c'est comme ça. Donc il n'y avait pas de raison que ça change, même si les gens l'attendent de plus en plus. Après, il y a deux facteurs qui font que c'est plus compliqué, c'est que déjà, il a perdu du poids. Ça a fini, il grandit. Donc la joute a un peu changé. Et le fait de jeter 3 hommes aussi. C'est vrai. C'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Hein. Comme une fois cette année, il a jeté 2 hommes et après le 3e. Ça aurait suffi à un junior, ça suffit plus. Donc il y a beaucoup de facteurs qui font que il s'adapte, il apprend. Même en apprenant, je pense qu'il y a beaucoup qui signeraient pour être à sa place. Donc non, tout va bien. Voilà, on n'est pas en recherche cette année de quelque chose. Pour toi, les résultats commencent à venir quand même. Tu as un peu pioché au début de saison. Ouais, et là, 2 fois d'affilée, quasiment demi-finaliste. Ouais, c'est ça. J'étais À Power d'Or et à Frontignan. la finale au Power d'Or, c'est ça, contre Louis. Et je suis arrivé, je fais un beau tournoi à Frontignan, je me suis régalé, et voilà. Et je failli faire la revanche le lendemain, mais c'est pas passé. Je fais dedans. Une victoire cette année, ça serait trop demandé ou tu penses que c'est dans tes cordes? N'écoutez pas ce qu'il a dit Papa Vaille. Toi, pour toi, ton avis? Pour moi, c'est jamais impossible. Tu vois, si je me dis que déjà je réussis à aller à. Ouais, les résultats plaident dans ta faveur. Voilà, si je commence à rentrer dans les résultats maintenant, ça veut dire que pour la suite, par exemple, c'est une carrière, ça peut me profiter, tu vois. Mais je dirais pas non pour un tournoi. Mais je sais que j'en suis capable. Dans les jeux, tu as aussi de la chance, des fois. Des fois, il y a un bouquet qui te favorise, des fois, il y a un tirage favorable. Ça peut être pendant un tournoi, ça peut être mon tournoi. Et ça passera, et voilà, j'aurai mon tournoi. Mais si ça ne passe pas, franchement, je suis déjà qualifié au championnat de France, Coupe de France, je suis qualifié. Maintenant, on va passer à la Saint-Louis dans pas longtemps, il faut se concentrer à ça. Et puis voilà, on verra la suite, ce qui nous viendra. David, c'est pas pour t'allumer, mais il y a 3 ans, tu t'es fait pas mal allumer sur le circuit suite à une publicité McDonald's. Alors, moi je reviens sur ça parce que j'aimerais savoir quelle a été ta surprise quand tu as vu ta tête affichée pour, j'explique, un McDonald's, menu shooter, et on voyait David la tête de shooter. Comment tu as vécu ça et est-ce que tu es allé voir McDo ensuite pour avoir au moins un menu gratuit? J'ai rigolé, on m'a prévenu par internet. Parce que moi je suis pas trop McDo non plus, donc j'y vais souvent pour les gosses, mais pas trop pour moi. Mais donc on m'a prévenu par internet, donc ça m'a fait beaucoup rire.
J'y suis allé. J'ai obtenu plus que le McDo. Ouais. Et je peux pas te dire en plus. Alors on passe à autre chose. Ouais. On passe à autre chose. J'aurais tendance à vous comparer tous les deux à Sébastien et Valentin Fabre. Je m'explique. Tous les deux dirigeants d'école de Jouta. Tous les deux une belle fibre d'éducateur. On vous sent passionné par ce que vous faites. Hein. Et deux fils qui sont des champions qui chaque année gagnent un petit peu à droite à gauche. Hein. Est-ce que vous trouvez que tous les deux que la comparaison est bonne ou c'est exagéré? Non, la comparaison peut être bonne. Bon, un peu plus sur les de ballon quand même, on peut dire ça comme ça. Mais franchement, vu que tu parles des écoles de joute, on va en parler un petit peu. Bien sûr, vas-y, bien sûr. Moi et mon père, on est arrivé il y a 4-5 ans, si je ne me trompe pas, en école de joute. Enfin, quand je suis sorti des écoles de joute, avec moi était éducateur, mon père il était avant. Et même pas besoin de demander à Francis si je pouvais devenir éducateur. Il m'a dit t'aimes pas à me demander, tu viens. Ça te tient à cœur toi aussi, oui, ton jeune âge, ça te. Le transmettre déjà. C'est ça, on m'a transmis comme Maxime Molto, comme Alain Lebaille. Je ne cite pas, il y en a plein d'autres, mais j'ai envie d'apprendre ce qu'on m'a appris et justement faire connaître à ceux qui n'ont pas trop gagné le tournoi, leur faire comprendre que les joutes c'est ce que des joutes. Un jour ça arrivera, ce sera leur jour et voilà. Que faut s'entraîner pour ça et puis si tu aimes les joutes à un moment donné, c'est en ta faveur quoi. Voilà. David. Non, la comparaison ouais, elle est bonne, je pense, elle est flatteuse pour moi. Je compare à Sébastien et Valou. Je pense que dans l'état d'esprit, on se rejoint pas mal. On a eu beaucoup l'occasion avec Sébastien Fabre de discuter tous les deux, même si des fois on n'est pas d'accord, on sait se le dire. Voilà, on sait aussi parler, et c'est vrai qu'il y a beaucoup de sujets où on se rejoint. Il y a beaucoup de pédagogie avec les petits, c'est pas pareil que les grands. Il y a des choses que tu acceptes plus facilement chez les petits, des fautes que tu acceptes plus facilement chez les petits, que tu ne vas pas accepter chez les grands. Ouais, il y a un autre côté, mais c'est bien, moi ça m'a permis de me calmer aussi. Le fait de m'occuper des enfants, d'avoir des responsabilités, ça m'a obligé même à moi de me tempérer. Parce que j'ai eu dans ma carrière de joueur aussi un tempérament impulsif. Voilà, donc le fait de m'occuper des petits, ouais, ça m'a beaucoup servi pour moi-même aussi. J'aime rendre service, j'aime donner la main, j'aime faire apprendre moi aussi. Mais ça m'a aussi à moi rendu service. Après la comparaison, ouais, je l'apprends. David, en lourd, tu as fait notamment 3e et 4e prix à la Coupe d'Or. Oui. Est-ce que à l'heure actuelle, ça te laisse des regrets de n'avoir jamais remporté un succès en lourd? Ouais, je vais même plus loin, j'ai remporté aucun succès en senior. J'ai fait en 2 ans 16 finales. C'est énorme. Donc une année j'en fais 12 et je perdais 12. Donc il a fallu que je monte parce que j'étais dans les 3 premiers au championnat et j'étais au-dessus du poids. Mais j'ai écrit mon nom sur aucun palmarès. J'ai gagné 2 tournois en junior, une Coupe de France et un tournoi en Metz. Cantonnier a gagné 21 ans après, ça me tenait à cœur. Mais c'est vrai que j'ai marqué aucun nom. Après, je me cherche pas d'excuses, hein, mais bon, j'ai pas eu cette chance de faire les écoles de joute, je pense que ça y fait beaucoup. Je sais pas, tu le vois, tu fais des cas avec moi, comme moi. Les noms qui reviennent sont maintenant que des noms issus des écoles de joute, hein, sauf gabarit hors normes. Je pense à des Timothée, je pense à des Aurélien, qui à l'époque, voilà, des gros gabarits qui n'ont pas fait les écoles de joute, mais qui ont des gabarits hors normes qui ont une belle joute en plus. Mais c'est très difficile pour quelqu'un qui n'est pas issu des écoles de joute maintenant de performer. Donc voilà, ouais, ça me laisse des regrets, mais j'ai fait une demi-finale à Saint-Pierre, j'ai fait une demi-finale au Bois-du-Roi. Et c'est vrai que quand je vois ces jeunes comme Loïc ou ces jeunes qui montent en lourd, Silvio à l'époque, première année, ou Johan Jam ou d'autres, Amator,
qui les premières années montent à lourd, performant, gagner des tournois. Ouais, je suis admiratif, mais je suis pas un vieux, je suis pas jaloux, je sais où est ma place. Et voilà, mais après, bon, ouais, c'est comme ça. Peut-être il m'en manque justement ce qui me manque peut-être pour arriver au bout, ou plus loin déjà. C'est parce que j'ai pas ce rage qu'ils ont eux, ces crocs qu'ils ont eux, je ne sais rien. Mais j'ai une belle carrière. Ouais. Puis tu as le fiston qui te rattrape. Là. Ouais. Viendra un avenir proche où Anthony va monter en lourd. Comment tu appréhendes de ça et le jour où peut-être vous allez vous rencontrer tous les deux. Alors, le fait qu'on se rencontre tous les deux, on s'est déjà beaucoup rencontrés déjà tous les deux. Et il gagne beaucoup d'ailleurs. Je le dis bien. Ou pas. Mais non, ça va. J'ai langué qui monte à lourd. J'ai langué parce que, je sais pas, peut-être ça me donnera, je te dis tout à l'heure, une motivation, tu vois, je sais pas, un déclic, j'en sais rien. Je pense que ça va me repousser. Prouver que tu es encore là, quoi. Pas forcément, mais le fait qu'on monte ensemble, qu'entre père et fils, voilà, même si on a la copine ou quoi que ce soit, tu vois, on va monter ensemble, là, on allait à 2 tournois séparés, où je le suivais, où il me suivait. Là, je sais pas, ouais, je pense que ça va me faire du bien, ouais. Sur mon plan personnel, après je pourrais y apporter mon expérience dans le sens où je connaîtrais déjà les gars, même si je les connais bien parce qu'ils les observent. Mais non, je languis, ouais. Et toi? Ben moi déjà, faire ma paire d'année en senior déjà, pour voir comment ça va. Si je vois que le moment est venu pour monter, ben je monterai, mais je profite déjà de senior et quand je monterai en lourd, ça se prend. Ben, tu sais toujours dit qu'on se casquerait, alors il n'y aura jamais de jeu. À part si je suis 3e ou quoi, tu vois. Mais sinon on se casquerait, c'est toujours dit ça, et voilà. C'est comme ça, les joutes c'est un tout de l'amusement. On se casque et après on se chambre, voilà. Bon, je chambre plus quand même. Quand je dis, je languis qui monte à lourd, ouais, bien sûr, d'abord qu'il fasse son temps. Bien sûr, il vient d'y arriver. Voilà, nécessaire, je ne vais pas brûler. Et après, ouais. Je suis content. Comment vous voyez l'avenir des écoles de joute? A7, elles sont encore, quoi qu'on en dise, plutôt pas mal fréquentées, mais dans les autres petites villes alentours, ça aurait tendance à se perdre, les fréquentations baisseraient. Vous envisagez l'avenir comment concernant les écoles de joute? Il faudrait plus poser la question à Francis pour Sébastien. Les écoles de joute dépendent de beaucoup de facteurs. Le premier facteur, c'est les enfants de jouteurs. Si des jouteurs, je sais pas, il y a eu une période il n'y a pas longtemps où les gars faisaient beaucoup de filles déjà. Donc, mine de rien, voilà. Moi, le premier, j'ai sur 3 garçons que j'ai élevés, j'ai les 2 qui jouent de pas. Donc, ça ne se choisit pas non plus. Hein. Mais tu remarqueras que dans les critériums, les tournois d'enfants, ou même les chariots, il y a beaucoup de noms qui reviennent. Des noms qui ressortent déjà. C'est le nom des papas, ou des papis, ou des tontons. Donc, il y a ce facteur-là. Après, je sais qu'avec les écoles de joute, on démarche pas mal des écoles. Et on a quand même fait un constat sur beaucoup d'écoles qu'on fait, on n'en tire pas un. Voilà. C'est une activité secondaire, c'est une distraction qu'ils font en fin d'année scolaire, on leur fait faire des activités, mais c'est pas là où on va chercher du monde. C'est surtout du bouche à oreille, des copains qui entraînent des copains, des choses comme ça, mais voilà. Après, on a souvent tiré la sonnette d'alarme en se disant, bon, attention, un danger. Cette année, je crois qu'il y a une trentaine de petits en plus, comparé aux autres années. L'année dernière, on finissait le tournoi critérium à 5h30, 6h. Cette année, ils finissent par 27h30. C'est pas négligeable, Non. en plus, c'est énorme. Hein. Ça fait des beaux tournois, des bons tournois. Donc non, je ne pense pas que ce soit un danger. Dans les médias, non. Après, l'encadrement, il fait beaucoup. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses, Anton? Moi j'en pense que déjà il a pas mal c'est bien ce qu'il a dit, mais moi je pense que déjà les écoles de joute
ça commence à. Justement, je ne serais pas trop d'accord avec mon père. Moi, je penserais que ça évolue, qu'il y a beaucoup plus de. Pas beaucoup plus qu'avant de jeunes qui viennent, mais il y a des jeunes qui viennent, qui se donnent. Moi, maintenant, ça fait 2-3 ans, il y a des nouveaux, et ben, ils n'ont pas lâché, quoi. Ils sont, même si c'est pas des fils de jouteurs, familles de Pour jouteurs. toi, ça s'ouvre plus aux gens Oui. qui n'ont pas des familles de jouteurs? Oui, c'est ça, Ouais. c'est ça. Parce qu'il y a aussi de moins en moins comme je l'ai dit, de petits garçons qui naissent, de jouteurs. Il y a une période de plus des filles. Pour ça, quand il n'y a pas des familles de jouteurs, il faut laisser la place aux étrangers. C'est pour ça que d'ailleurs on fait des écoles avec des Chazal, tout ça. L'hiver on va dans toutes les écoles et il y a des petits qui viennent l'été. Il y a une vingtaine de petits qui arrivent, ouais je vais de l'école de là-bas, voilà. Et moi je pense que c'est bien pour l'avenir et voilà. Je pense que... David, un mot pour toi, Justin. On a interviewé précédemment Laurent Bouddha, qui nous parlait de la scission qu'il y a eu au Pavois-d'Or qui a entraîné le fait qu'il devienne président. Comment tu l'as vécu toi cette scission et qu'est-ce qui a fait réellement qu'est-ce qui t'a poussé à partir à la JPC, à la création de la JPC? Je t'embête, hein? Un peu. Non, ce qui m'a poussé, c'est que je n'étais plus en accord avec ce qui se passait là-bas. Sans entrer dans les détails. L'image de la société n'était plus très bonne à l'époque. On était sorti de la coordination. Pavois-d'Or était un peu mis à l'écart. Donc des jouteurs qui appartenaient au Pavois-d'Or aussi. Donc voilà, c'était un peu compliqué à cette époque-là. Notre souhait à l'époque n'a jamais été de faire une société. Notre idée était de redonner notre image au Pavois-d'Or et de repartir à la bande avec une autre structure, ce qui était impossible. Sans rentrer dans les détails, pour plusieurs raisons. Mais donc du coup, on s'est retrouvé dans une aventure où on était 23 je crois, sur du Pavois-d'Or. Donc, dont 5 très impliqués. Et on a construit cette société qui a été déclarée en préfecture 15 jours avant le début de la saison. Donc on a fait une première année un peu à la va-vite, où on faisait, je me rappelle la première année, le tournoi lourd le samedi au Chaland, et le tournoi senior le dimanche, ce qui d'habitude on fait l'inverse. Mais bon, voilà, c'est parce que il y avait le tournoi du Pavois Gatois, donc on ne pouvait pas. Voilà, il y avait beaucoup de tournois qui se passaient au Chaland aussi, à cette époque-là. Donc l'histoire de tribunes, les tribunes n'étaient pas en place au mois de juin dans le cadre. Enfin, voilà, sans faire de critérium la première année, puisque quand tu crées une société, il y a des obligations, c'est le tournoi junior, senior et lourd, moyen. Le reste n'est pas obligatoire, donc la première année on passait, il fallait qu'on naisse. Et petit à petit, et voilà, et puis des gens sont venus nous rejoindre, et puis voilà, ça fait 13 ans. Pas les meilleurs, hein? Ah, Celui taillé. on n'a pas choisi tout le monde. Les gars, voilà, l'interview touche à sa fin, donc comme de tradition, le mot de la fin pour tous les deux. Qu'est-ce que tu as à dire ou le sujet que tu aurais voulu aborder? Comme tu veux. Déjà, je tiens à te remercier déjà de nous avoir proposé de faire l'interview. Parce que je regardais beaucoup d'interviews à ce moment et je me disais, quand même, ça serait bien qu'on se voit quoi. Bon, c'était dans ma tête, à côté de ma tête, mais quand je voyais les interviews, je rigolais, ça m'amusait. Merci en tout cas. Et si j'ai un mot à dire, c'est que déjà passer de bonnes fêtes, un bon été, que les jours soient belles cette année, que je me régale, que je me blesse pas, c'est l'intérêt, que j'espère avoir une revanche pour moi, on espère, on sera toujours derrière lui de toute façon. Et voilà, bonne saison à tout le monde et merci encore Fabio de nous avoir permis de faire l'interview. Avec plaisir. Ouais, je rejoins Anto, je vais te remercier parce que, voilà, moi, tu connais
je suis comme je suis, mais je connais mon amour pour le joute. Mais j'aime aussi tous les gens qui s'impliquent pour le joute. Voilà, je ne suis pas un jouteur, mais je te vois beaucoup sur les quais, passer ton temps sur les quais. Donc voilà, pour moi c'est un gars qui ressemble à Jacques Colicchio, parce que vous n'êtes pas des champions, mais vous vous intéressez au joute, puis vous nous embellissez en fait avec vos émissions, vous faites ça pour nous, c'est pas pour vous que vous le faites. Donc ouais, je rejoins Anthony, un tour martial. Ça fait plaisir, c'est sympathique. Et puis bon voilà, toi c'était un gars sympa parce que chaque fois que je te vois sur les quais, il n'y a jamais eu de problème. Flavien, je le connais un peu plus. Forcément. Voilà, on se croise un peu plus souvent. Si on parle de lui quand même. Oui, il peut parler, il se régale. On a le droit, oui, bien sûr. Donc voilà. Donc ok. Même s'il m'a grondé des fois, il m'a grondé dans la semaine par téléphone. Donc ouais, je l'ai bien pris. Donc voilà, après bon, ouais, j'ambitionne. C'était pas méchant. J'ambitionne rien, je te dis moi, voilà, que tout se passe bien. Moi je vibre à travers eux. Tu me vois sur les quais encourager beaucoup les petits, beaucoup les juniors, les seniors quand je vais les voir. Voilà. Parce que pour moi, encore une fois, je vais te répéter, cette notion de groupe est importante. Même si c'est un sport individuel, voilà, tu vas te transcender pour un copain et tout ça. Donc le fait d'encourager, se faire encourager, pour moi c'est important. Alors, ouais, des fois on passe pour les gens qui crient sur les quais, mais c'est plus pour encourager que pour crier. C'est vraiment la passion qui parle, c'est le cœur qui parle. Donc voilà, et quand je fais ça avec les petits, quand je fais ça avec les grands, ça fait plaisir. Donc voilà, et quand tu performes, moi aussi j'ai les étoiles dans les yeux comme eux, des fois les yeux. Et ben voilà. Fabien, on en reste là. C'est comme tu veux. Eh ben, on en reste là. Eh ben on en reste là. Et les gars, encore merci pour votre accueil à tous les deux. Monsieur Di Santo, Et on s'est régalé. mission accomplie. Parfait.